La Chine vient de franchir un nouveau seuil dans le domaine du combat aérien en dévoilant une version totalement dronisée de son chasseur supersonique Shenyang J-6, hérité de la guerre froide. Ce prototype sans pilote a été présenté lors du festival aérien de Changchun, révélant au monde la stratégie pragmatique de Pékin, recycler des milliers d'appareils obsolètes en une potentielle force de frappe autonome et massive. Un dispositif qui rebattrait les cartes de la supériorité régionale, notamment face à Taïwan, cible désignée de la doctrine expansionniste de l'armée populaire de libération. Le J-6, copie chinoise du MiG-19 soviétique, est un appareil entré en service au début des années 1960. Surnommé « fer de lance » de la chasse chinoise durant 3 décennies, il a été produit à plus de 3000 exemplaires avant un retrait progressif à la fin des années 1990. Longtemps perçu comme dépassé, le J-6 est aujourd'hui repensé au regard des avancées en matière de robotique militaire et des leçons du front ukrainien. Doté d'une portée de 700 km et d'une capacité d'emport de 250 kg, ce supersonique n'est plus seulement une relique mais un vecteur économique de guerre aérienne. La force de cette innovation réside dans son faible coût de reconditionnement. Pékin possède d'immenses stocks d'appareils hors service, exploitables pour des missions à haut risque sans nécessité de sacrifier du personnel qualifié. Ces drones dérivés du J-6 pourraient être lancés par vagues pour saturer les défenses aériennes adverses et forcer l'activation des radars, exposant ainsi les batteries antiaériennes à des frappes secondaires plus précises. Cette tactique de « swarming » est directement inspirée du conflit ukrainien et de l'utilisation massive d'essaims de drones Shahed russes, qui ont mis à mal les systèmes occidentaux, obligeant Kiev à déployer localement des drones intercepteurs à bas coût pour juguler les menaces. Ce paradigme offensif inquiète Taïwan, dont la défense repose sur des moyens sophistiqués mais calibrés pour une île de taille modérée, batteries patriotes, avions multirôles et équipes mobiles munies de canons antiaériens. Or, la saturation par des centaines de J-6 dronisés rendrait impossible l'interception systématique, épuisant les stocks de missiles coûteux et révélant les faiblesses structurelles du modèle défensif occidental. Le rapport coût-efficacité devient alors favorable à la Chine, qui peut, par la masse, neutraliser tout surinvestissement adverse dans l'interception. Les caractéristiques du J-6 offrent en outre une robustesse étonnante, leur technologie rudimentaire est moins sensible au brouillage électronique que les drones modernes miniaturisés, complexifiant ainsi la tâche des opérateurs de guerre électronique. Pékin observe méticuleusement les conflits au Moyen-Orient et en Europe pour adapter ses doctrines, en témoignent les efforts partagés avec Moscou pour fournir drones et composants à l'armée russe engagée en Ukraine. La mutation du J-6 illustre la synergie sino-russe dans l'optimisation en série des plateformes aérospatiales, recyclage d'avions mis au rebut, maximisation du volume frappant, apprentissage tactique inédit. L'impact géostratégique est immédiat, la Chine peut mobiliser des centaines, voire des milliers de drones J-6 et s'affranchir du paradigme coûteux du pilotage humain, en imposant sur le théâtre régional une logique où le nombre prime sur la sophistication. Ainsi, en cas d'opération visant Taïwan, Pékin disposerait d'un fer de lance dronisé capable de déstructurer rapidement les lignes de défense, tout en limitant les investissements, un choc technico-économique redoutable pour tout adversaire sous-dimensionné. Pour les observateurs militaires, la dronisation du J-6 n'est pas qu'un gadget mais le signe d'une révolution doctrinale, il s'agit d'une redéfinition de la guerre aérienne, où la logistique, l'innovation incrémentale et la capacité à apprendre en temps réel supplantent la performance pure. Le recyclage d'assets aériens, combiné à une veille opérationnelle permanente sur les conflits et à une maîtrise croissante de l'intelligence artificielle, positionne la Chine en acteur tactique majeur du XXIe siècle, potentiellement apte à imposer ses vues sans recours à la haute technologie inaccessible pour les armées de second rang. En conclusion, la transformation du J-6 en drone n'est pas seulement un symptôme de la modernisation chinoise, c'est une application brute, pragmatique et efficiente de la guerre économique par saturation, une démonstration anticipée du prochain acte de la rivalité sino-taïwanaise, où le volume et la créativité tactique font jeu égal avec la haute technologie des puissances occidentales.